Salut mec, bienvenue sur VRM Veilleur Automoto. Aujourd'hui, petite présentation de voiture. Il s'agit d'une American. Ce n'est pas une Ford Mustang. Ce n'est pas une Shelby GT 500 ou je sais pas quoi. Pourquoi je pense à position chelou. C'est bien une Ford par contre. C'est une Ford Fiesta 5 de 2023 avec 16 000 km. A de suite. Pense à liker, partager, t'abonner, le couplet habituel. Ça c'était la tête du mec qui veut faire caca. Ah. Alors tu m'excuses d'avance, il y a un peu de vent dehors, donc ça risque de... Oh, je pense que ça va le faire, Bobby. Donc voilà, la perle rare, la beauté fatale, la Ford Fiesta 5 de 2023. Donc nous y voilà, nous sommes face à une Ford Fiesta 5 1 litre 1,75 chevaux de 2023. Elle n'a que 16 000 km, je l'ai eu à 15 000, c'était il y a 3 jours. C'est une finition Cool and Connect, donc c'est-à-dire le plus bas de gamme. Il n'y a rien comme option, par contre elle a un écran tactile avec le Android Auto, heureusement. C'est ça qui te sauve, Android Auto et Bluetooth. D'ailleurs, on va commencer direct par l'intérieur. Sellerie tissu du plus bel effet. Insert plastique brillant. Écran tactile. Compteur digital. Pas entièrement, bien sûr. Commande au volant, c'est très bien. Après, quand même, alors, on va dire qu'elle est quand même bien équipée au niveau de la conduite et tout. C'est-à-dire qu'elle a le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse, les commandes au volant pour le Bluetooth, notamment tu peux gérer le volume ici, décrocher, raccrocher, changer de radio et tout. Là c'est pour naviguer dans les menus du tableau de bord. « 16 500, 600 il y avait écrit. Je sais plus où c'est écrit. Tu vois, ça disparaît. Tu vois, tu peux grâce à ce bouton naviguer dans les menus là, comme ça, tu vois. T'as pas mal de petits trucs, etc., etc. Enfin bref. Après, elle est pas trop mal. Lui, il sert à rien sans l'Android Auto. L'Android Auto, il te faut absolument avoir un câble USB que tu connectes à ton téléphone. Tu peux, moi, je l'ai branché là. Tu vois, j'ai branché ici. Tu peux le brancher là aussi, je pense, hein, à tester. Il te faut absolument un câble USB, sinon tu peux rien faire, tu vois, de base. Donc je disais, de base, tu as accès aux radios, bien sûr, hein, qui sont là. Après, le téléphone, quand il est connecté, tu as accès à tes contacts, etc. Les applis, tu as accès à rien si tu n'es pas connecté avec le fil. Si tu fais chercher les applis mobiles, il va rien trouver. Et là, tu as les réglages de la voiture qui sont quand même assez sommaires, tu vois. Tu as 2-3 trucs. Mais sans grande chose, tu vois. Wi-Fi. Non, j'avais même pas vu qu'il y avait le Wi-Fi, tu vois. Ah, tu peux changer le fond d'écran. Va être bleu. Ça fait vieillot en bleu. Enfin bref, peu importe. T'as la clim qui n'est pas... ouais, c'est une clim manuelle, tu vois, parce que tu règles toi-même ta vitesse, t'as pas de mode automatique ou quoi. T'as le dégivrage arrière, l'avant, les pieds le devant, recyclage de l'air, la clim, là tu règles la chaleur ou la fraîcheur, et là ici tu éteins le système complètement. Voilà, on a donc ces inserts qu'on retrouve ici sur le volant, sur le bout de porte là, et un petit peu là aussi, mais la voiture est dégueulasse. Et voilà, ici tu as le fait de pouvoir changer entre le mode éco et le mode normal. Elle se met en éco par défaut. Tu ressens aucune différence à la conduite que tu sois en éco ou en normal. Ça c'est pour couper le traction control. Ça c'est pour enlever le start and stop. Et ça c'est pour ranger une carte bleue que tu mets comme ça dedans. Ici on a ici on a un grand ici on a un vide-poche. Rien de spécial ce vide-poche. Tu vois, donc assez pour y mettre 2-3 bazars.
Voilà. Prise 12 volts. Allume-cigare. Un petit rangement là. 3 porte-gobelets au total. Frein à main manuel. Une toute petite vision à l'arrière. C'est très très étroit. Je peux pas te le filmer, vieux peu con. Les portes sont comme ceci. Les vitres, je te le dirai comment elles fonctionnent dans la vidéo de conduite que tu vas voir après. Je te montre les places arrière. Place arrière. Yep. Et bien franchement, moi je suis 1m82. Ça va, hein. Franchement je suis pas mal. Tu vois, regarde, j'ai un peu de marge au-dessus de la tête. Si je veux dormir, je me calerai comme ça. Donc ouais, j'ai un peu de marge. Aux jambes, tu vois, je suis dedans. Mais tu vois, j'ai un petit peu de marge aussi. Je suis dedans, mais ça va. Je vais pas faire 1000 km comme ça, mais je peux en faire quelques-uns. Pas d'accoudoir central, pas de clim central, rien. Même pas un plafonnier pour les passagers à l'arrière, il n'y a que dalle. Et là, tu as direct le coffre. La banquette est rabattable 1 tiers, 2 tiers, c'est-à-dire que tu as ce tiers-là qui tombe quand tu appuies ici, et tu as l'autre tiers qui tombe quand tu appuies là-bas. Tu vas voir. Si j'appuie là, hop, je peux abaisser la banquette et j'ai accès à mon coffre. Coffre que je vais aller t'ouvrir. Je crois qu'on est sur du 350 litres à peu près. C'est un petit coffre rouné. Hein. Donc, voilà, tu vois, petit coffre. 362 litres pour le coffre. Et donc tu vois la banquette rabattable 1 tiers, 2 tiers. Tu as ici fixation pour les isofix. Tu as une plaque qui s'enlève là, mais j'ai tellement de trucs dessus. J'ai pas trop envie de regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a une roue de secours ou pas? Non, t'as pas de roue de secours, tu as un grand bac de rangement, tu vois. On va regarder le carreau. Et là, tu vas être surpris. Ah oui, tu vois, là, tu as le réglage des feux. Ça, je sais pas. Ah voilà. Ça, c'est pour régler la hauteur de ton faisceau lumineux. Là, ici, tu règles tes feux. Donc, moi, je les mets toujours en automatique. Là, tu peux régler la luminosité du compteur en appuyant là, plus ou moins. Ici, tu as un petit rangement aussi qui est rikiki, hein, ça sert à rien. Et le capot, on vient de l'ouvrir. Verrouillage des portes. Réglage des rétroviseurs extérieurs. De belles jambes tôle. Et est-ce qu'il y a des vérins sur ce modèle? Déjà, où est-ce que se trouve la poignée? Là. Eh ben, couillon. Oh, qu'il est lourd. Pas de vérin. Voilà, tu vois, il se met là. Et là, attention, on est sur un missile. 3 cylindres, 1 litre 1. Un peu plus gros que celui de ma moto. Tu vois, tu as la 116, ça doit être le catalyseur, ça. Si je me trompe pas, en plus, c'est un moteur atmosphérique, donc pas de turbo. Il est vraiment rikiki. Hein. Donc 3 cylindres, bah tu vois là. 1, 2, 3, les trois dans les 3 puits là. 3 cylindres, 75 chevaux, ça marche pas bien, hein. C'est un veau. Hein. T'as de la place pour plus gros par contre. Hein. Le capot moteur est immense. Pas de couvert, rien. Franchement, ils ont fait le strict minimum, mais après c'est propre, tu vois. C'est rangé, machin, c'est attaché. Tu peux pas dire. Hein. Donc là, t'as le lave-glace, t'as le liquide de refroidissement qui est là, ta batterie qui est là, filtre à air qui est là. Voilà. Hein. Le niveau d'huile qui est là, la pipette d'huile qui est là. Donc voilà. Allez, on va causer un peu l'extérieur. Bon, ça va être rapide. Hein. Oh, ce claquage. Donc voilà la petite face avant. Cette Ford Fiesta. La clé comme ça. Donc t'as une petite barlette qui est là, tu vois. Ford LED. Donc t'as une petite barlette qui est là. Les feux, je trouve éclairent bien après quand même. Il y a une petite bouche sympathique, quoi. Petite citadinette.
avec cette calandre en chrome là. Petite jante tôle de 15 pouces avec petits enjoliveurs dessus. Les rétros blancs avec clignotant intégré dedans. Donc c'est plutôt sympathique. Je l'aime bien en blanc et noir, je trouve que ça lui va bien. Donc on est sur un petit gabarit, hein. C'est une voiture de moins de 1 tonne 200 à vide. Elle fait 4,5 m de long, 1,78 m de large pour 1,49 m de haut. Et le réservoir lui fait 42 litres, j'ai fait un plein de 40 litres hier. Un plus de 40 litres. Donc le moteur on l'a dit, 1,1 litre essence, 3 cylindres en ligne, atmosphérique, par injection bien sûr à notre époque. Donc la cylindrée réelle c'est 1084 cm3 et elle fait 75 chevaux pour 110 Nm de couple. 12 soupapes et elle est en norme anti-pollution Euro 6 bien sûr. Et c'est une traction avant, boîte mécanique 5 rapports. La trappe à essence est là. La trappe à essence d'ailleurs n'a pas de bouchon. Tu mets direct ton pistolet. Donc tu peux y mettre du E10, du 95, du 98. Les feux arrière sont comme ça. Et l'arrière général est comme ça avec cette espèce de petite bavette là, de mini béquet. Voilà, le truc qui est un peu moche, mais pas de l'extérieur, je trouve que ça va, c'est ces petites custodes là. Parce que de l'intérieur, merde j'ai refermé, elles servent à rien. Tu vois, de l'intérieur t'as ça. Tu vois là-bas, ça sert vraiment à rien. Tu regardes le plafonnier central d'ailleurs, il est bien pourri. Franchement tu vois que t'es dans du bas de gamme, hein. C'est une voiture à 19 000 euros, hein, je crois, donc bon, ça fait le taf, c'est pas ouf non plus, mais franchement, après c'est bien fini. C'est quand même bien fini et ça fait le taf pour ce prix-là. Le mec qui veut mettre 20 000 balles pour avoir une voiture neuve, 0 km, un peu, et le minimum d'options vitales, il a ce qu'il faut. Ce qui lui manque quand même, pour moi le minimum vital aussi dans les options, c'est quand même d'avoir les radars de recul au minimum. Et là, il les a pas, et c'est juste une aberration de ne pas avoir de radar de recul en 2023, même sur le plus entrée de gamme de Ford, quoi. Le cold start. Allez, j'espère que vous me voyez bien. Donc on se retrouve à bord de notre petite Ford Fiesta essence. La première elle est affreuse. L'embrayage il n'aime pas trop. Après le châssis est pas trop mauvais en soi. Ouais, elle a tendance un peu à survirer. Ce
qui manque un peu, c'est la pêche, quoi. Tu vois, t'es pieds au plancher tout le temps. Là, je suis en troisième. J'aimerais dire aussi que les freins manquent un peu de mordant, mais faut pas oublier qu'on n'est pas sur une sportive, hein. On est sur une Fiesta de base. Quand tu serais sur une ST ou je sais plus comment elle s'appelle, d'accord. Mais là, c'est pas le cas et c'est pas le but de ce test. Mais c'est quand même intéressant de la pousser un peu dans ses retranchements pour voir, putain, j'ai l'impression d'être sur la route de Saint-Pouce, pour voir un peu ce que ça peut donner en conduite un peu plus dynamique, quoi. Hop, éclairage automatique des feux, allumage automatique des feux, éclairage, j'aimerais dire. Je la pousse, hein. Bon, le réservoir il est petit et il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Ouais, la tendance à élargir un peu, pourtant j'essaye bien de doser et tu vois, je rentre bien dans la courbe quand même, là je garde la petite corde, je ressors. Voilà, roule au milieu de toi. Et là, vu que c'est de la petite route de montagne et qu'on a une voiture pas trop puissante, bah, tu remarques qu'on est dans les limitations de vitesse, quoi. Donc on peut s'amuser un petit peu en étant dans les limitations de vitesse. Alors là, on va avoir une montée avec une double voie et c'est là où elle va peiner. Parce que c'est pas la plus rapide du monde. Là, je suis pied au plancher en 2. Donc la deuxième, tu la pousses à 85. Troisième, c'est limité à 90. Hein. Voilà, là on est à 90. Ça va quand même, t'arrives à monter, mais t'es pieds au plancher, quoi. T'as pas trop de reprise. Je vous le rappelle, c'est un petit moteur. Hein. C'est un petit moteur essence. Qui se fait entendre quand même. Hein. Donc l'insonorisation niveau moteur, elle est pas ouf. Par contre, l'insonorisation de l'habitacle au niveau du vent, c'est très bien. On n'est pas gêné par le vent en permanence, tu vois. Ce qui remonte beaucoup, ça va être en fonction de l'état de la route, c'est les pneumatiques. Là encore, ça va. On les entend bien sûr, mais ça va. Sur des routes plus dégradées, t'entends que les pneus, quoi. Et c'est un peu désagréable. Après, le moteur est quand même bien. Moi, je suis plus embêté avec l'embrayage. Alors, je sais pas trop comment vous le dire, je sais pas trop. Ou est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude, j'ai la conduit que depuis 2 jours. Mais la pédale, alors faut vraiment l'accompagner. Si tu relâches un peu trop tôt, que t'as pas fini de bien l'accompagner, bah elle fait comme ça, tu vois. Et c'est un peu des fois compliqué à trouver, surtout quand tu es sur une conduite un peu sportive. Après, sur les 4 rapports maximaux, ça va. Sur le premier rapport, c'est assez compliqué. Des fois, tu arrives, tu as un mec devant toi, il est un peu relou parce qu'il roule pile à la limite où tu dois passer ta première quasiment. Et tu mets ta première et là, tu vois, c'est un peu la galère. La première, je l'arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Je la sens pas trop, la première. Elle est pas géniale. Donc, du coup, j'ai les oreilles bouchées parce qu'on est en train de redescendre. La différence de pression, tu sais. Pardon. Je dors pas beaucoup en ce moment. Et bref, du coup,
c'est un peu la mierda. Mais après, elle est quand même agréable. Au quotidien, moi je ne prendrais pas ça, parce que pour moi au quotidien c'est trop petit, c'est pas assez puissant, et surtout, gros point noir de l'intérieur, c'est ça là. Là il y a une plaque ici, là, enfin, c'est le bord de la console centrale, et en fait ma jambe, étant donné que le fait que la poignée de la pédale d'accélérateur est très à droite, mais très loin, ben, mon pied est sur la pédale d'accélérateur et ma jambe vient se coller contre cette paroi. Et du coup, à force de faire comme ça sur la pédale, ma jambe frotte le plastique. Et j'ai remarqué que le plastique est chaud et ma jambe est chaude. Donc je pense que je vais finir par avoir une irritation à ce niveau-là. Et c'est pas cool. Donc voilà, après, au niveau de l'ergonomie, c'est bien, c'est Ford, hein. Ça reprend un peu mon essai du Ford Transit Custom. C'est-à-dire que tu as tout qui te tombe sous la main qui est ergonomique. La seule chose qui me déplaît, c'est cet écran avec ses boutons, c'est trop centré. J'aurais aimé que ça soit un peu plus apporté vers le conducteur, parce que du coup, quand tu veux le regarder, bah, tu es vraiment obligé de tourner la tête pour le voir ou de faire un coup d'œil, mais c'est pas très pratique. Et pareil, pour écrire, tu pourrais être comme ça, c'est plus intuitif, c'est en face de toi. Là, tu es obligé de mettre ta main comme ça pour taper. C'est pas très intuitif. Après, vous voyez, elle a l'Android Auto, donc il ne marche pas en Bluetooth, tu es obligé de mettre ton téléphone avec un câble USB. Ça, c'est dommage. Mais ça te permet de recharger ton téléphone en même temps. Par contre, une fois que tu es dans l'Android Auto, je ne sais pas comment on revient au menu de base de Ford, notamment pour changer les radios, etc. J'ai eu beau appuyer sur tous les boutons que tu veux, ça marche pas. Donc, je sais pas trop comment ça marche. Alors, en termes de conso, je suis à un quart du réservoir et il me reste 152 km d'autonomie. J'ai fait depuis tout à l'heure 90 km et sur les 90 km j'ai une moyenne de 5 litres 9 en comptant la partie qu'on vient de faire un petit peu sportive. Donc 5 litres 9 de conso, c'est très raisonnable franchement. J'ai personne à l'arrière, je suis tout seul avec mes 95 kg et j'ai le coffre qui est plein mais des objets légers. Donc franchement 5 litres 9 c'est très acceptable, hein. C'est même super bien pour une voiture essence, donc c'est très bien. Je pense que la même en diesel, à mon avis, on serait peut-être sur du 4 litres, tu vois. Ça m'étonnerait même pas. Donc voilà, très bien. Après, elle est plutôt agile, passe partout, confortable. Ce qui sert un peu à rien, c'est les petites custodes qui sont là, avec ces montants là. Et la visibilité arrière est plutôt petite. Parce que tu as j'ai les appuis-têtes qui sont un peu hauts, mais même en les mettant au minimum, tu vois pas grand chose dans la vitre arrière, elle est petite, le rétroviseur est plutôt petit. Donc c'est vrai que la vision arrière est pas géniale. Mais bon, franchement, elle peut pas être bonne sur tous les points. Moi, globalement, je trouve qu'elle est très bien. Après, l'autre chose que je n'aime pas, c'est l'ouverture des vitres. Je pense que c'est parce que cette version est la moins optionnée. C'est-à-dire que je peux ouvrir en faisant une pression, mais que pour la fenêtre conducteur. Par contre, pour la refermer, il faut que je maintienne appuyé. C'est nul. Et la fenêtre passager, là où vous êtes, si je fais une pression, ben, elle descend une fois. Elle ne va pas descendre toute seule. Donc elle est vraiment électrique, mais manuellement, quoi. Tu dois tout faire, garder appuyé le bouton pour l'ouvrir et la fermer. Ça, c'est dommage. Elle a la clim, bien sûr. Elle a l'Android Auto parce que le GPS n'est pas intégré, donc c'est ton téléphone qui prend Waze, machin bidule, donc elle a Android Auto. Elle a régulateur limiteur de vitesse, elle a le Bluetooth, la clim automatique bien sûr, enfin automatique non, hein. La clim manuelle, le recyclage de l'air. Elle a bien sûr les essuie-glaces, mais elle n'a pas le mode automatique, ou alors j'ai pas vu comment il s'activait. Il y a un essuie-glace à l'arrière aussi.
t'entends là, on est à 80, derrière des voitures, le confort de conduite est quand même acceptable. Je pense que des longs trajets, j'aurais quand même un peu mal au cul. Je trouve que bon, les sièges sont bien, mais ouais, pour être mieux, tu vois. Je suis grand quand même, après je suis 1m82. Donc ouais, je sais pas trop par rapport au siège. À voir, aujourd'hui je vais faire beaucoup de kilomètres avec. Donc je te dirai si à la fin de la journée je suis classé ou pas. On verra ce qu'on en pense. Allez, on se reprendra plus tard. Allez, on se retrouve dans le petit start and stop. À nouveau à bord de cette Ford Fiesta. Pour faire un petit bout d'autoroute cette fois. Afin que vous puissiez essayer de ressentir un petit peu son comportement à bord de l'autoroute. Enfin sur l'autoroute, mais t'as compris. Ah, le foudre de guerre quoi. Allez. Tu sais, t'écrases la pédale mais elle va pas plus vite. Qu'est-ce qu'il est bruyant ce moteur, c'est rigolo. Et le plus drôle c'est le cold start. Je sais pas si je vous l'ai déjà fait goûter dans la vidéo. Si c'est pas le cas tu le goûteras après. Mais le cold start le matin il est sympa, il fait et après il se calme. Donc là on est sur une autoroute toute neuve. Donc sur la 61 entre Narbonne et Carcassonne. Oh, je me fais déboîter par le camion. « 122 » 123, je rigole, 135. Hop là. Voilà. Donc là aujourd'hui on est sur une journée où il y a moyennement de vent. Comment on peut voir qu'il y a moyennement de vent? C'est-à-dire qu'on voit les arbres qui bougent un petit peu, mais sans plus. Parce qu'ici dans le sud on est dans une région très ventée. Donc souvent il y a beaucoup de vent. Et quand il y a beaucoup de vent, ben, t'as tout qui bouge, t'as la voiture qui bouge comme ça, t'as la tête comme ça, bref, ça souffle beaucoup. Là aujourd'hui, ça va. Je vous dis rien qu'il n'y a pas trop de vent, ça va. Donc du coup, on entend bien quand même. Là, je suis à 125, on va accélérer un petit peu. On va se mettre à 190. Moi, je plaisante. J'imagine le mec qui montre pas du tout l'exemple dans ses vidéos. Alors, on va se mettre à 320. Pas avec celle-là. D'ailleurs le compteur il monte à combien? 220. Je pense pas qu'elle les atteindra. Donc hier j'ai fait un petit plein d'essence. Un petit plein. J'étais dans la réserve, il me restait 40 km d'autonomie. Donc je pense que j'étais vraiment dans la réserve entamée, tu vois. J'ai fait le plein complet. Le plein complet m'a fait 40 litres et quelques pour 77 €. Je te mets le petit passage de la vidéo maintenant. Bon, je viens de faire le plein complet. 40 litres, 72 € de E10. Hop. Et on a 657 km d'autonomie, tu vois, en moyenne de 6 litres. Voilà, et là je suis à une moyenne actuelle de 7 litres. De moyenne. Et là en instantané, je suis à 6 litres 4. 5 litres 7, 5 litres 8. Donc bon, pour une petite voiture essence, ouais, oui, elle est plutôt pas mal franchement. Je pense que ça peut faire un petit daily intéressant pour celui qui fait pas trop de bornes. Si tu commences à taper des 300, 400 km par jour, comme moi c'est mon cas, ben, tu vas vite être embêté parce que tu vas aller à la pompe souvent. Regarde là, autonomie restante 610 km. Enfin, j'ai quasiment la même autonomie avec mon V8, avec le V8 de la BMW quoi. Je suis à peu près, ouais, je dois faire 550 km si je roule tranquille. Mais par contre c'est du 12 litres 100 quoi. Donc voilà, tu vois, sur l'autoroute ça va. Elle est quand même plutôt stable. Elle flotte pas trop. Non, ça va, c'est agréable. Hein. Tu vois, on a Waze sur le Android Auto.
L'écran qui est complètement tactile. Ça c'est sympa aussi. Régulateur, limiteur. Toutes les commandes au volant. Ça pour moi à notre époque, des commandes au volant c'est primordial dans une voiture. Voilà, cette vidéo s'achève là. Merci à toi de l'avoir suivi. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, t'abonner. Je te remercie et à très bientôt. Ciao. Surtout abonne-toi quand même, c'est important.